Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le Wali du Trarza, Monsieur le président du conseil régional du Trarza, Monsieur le maire de la commune de Rosso, Sénégal, Monsieur le maire de la commune de Rosso, Mauritanie, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président et chers frères, vous adresser mes plus sincères remerciements pour avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie de lancement des travaux de construction du pont de Rosso. Je voudrais aussi vous signifier tout le plaisir et l'honneur que j'ai à vous recevoir aujourd'hui parmi nous et vous souhaiter, ainsi qu'à toute votre délégation, la bienvenue dans votre seconde patrie, la Mauritanie. Car, chers amis, ici, et cela va sans dire, vous êtes réellement chez vous. Comme vous le savez, dans leurs efforts permanents d'intensifier et de diversifier leur coopération, nos deux États ne font en fait que structurer et formaliser les liens d'échange économique, d'amitié, de fraternité qui ont toujours uni nos deux peuples et scellé leur communauté de destin bien avant la naissance de nos États modernes. Dans leurs échanges économiques, sociaux, culturels, religieux, nos populations n'ont jamais perçu le fleuve Sénégal comme une barrière de séparation, mais plutôt comme ressource commune qui nourrit davantage les liens qui les unissent. Et faisant écho à cet esprit, nos deux pays ont toujours veillé à assurer bilatéralement et dans le cadre de l'OMVS une gestion rationnelle et solidaire de ce fleuve béni. Excellences, Mesdames et Messieurs, la construction d'un ouvrage de franchissement permanent sur le fleuve Sénégal entre les villes jumelles de Rosso répond à une réelle exigence économique tout en traduisant un acte de développement concret les aspirations de nos populations à rendre plus fluide la circulation des biens et services, la circulation des biens et des personnes et à resserrer davantage les liens d'amitié et de fraternité qui les unissent. Certes, les bacs qui assurent le trafic fluvial entre les villes jumelles de Rosso ont grandement contribué depuis des décennies à faciliter la circulation des personnes et des biens. Cependant, ces dernières années, la croissance rapide des transports sur cet important axe reliant l'Europe, le Maghreb arabe et l'Afrique subsaharienne a rendu urgente et nécessaire la construction d'infrastructures qui soient à la hauteur de l'intensification des échanges et de nos grandes ambitions communes de croissance et de développement durable. Le pont de Rosso s'étendra sur 1,5 km à peu près, avec une largeur d'à peu près 15 mètres et 8 km de route d'accès. Il la rendra plus fluide et renforcera considérablement les échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'inscrit la Convention en matière de transport routier que nous avons récemment signée à Nouakchott et dont l'opérationnalisation rapide
permettra de supprimer la pratique de rupture des charges à la frontière. En outre, il contribuera au renforcement de la coopération et de l'intégration en Afrique, en bouclant le corridor de transport numéro 1, le Caire-Dakar. J'ai entendu effectivement parler du corridor de Lagos, et là, c'est un chaînon très important dans ce corridor. D'ailleurs, il lui en restera un peut-être, mais là aussi, c'est un autre corridor, parce qu'à partir du Caire jusqu'à Dakar, avec ce pont, c'est bouclé. Pour la réalisation de ce projet de construction du pont de Rosso, financé à hauteur de 87,63 millions d'euros, nos deux États ont bénéficié de l'appréciable concours financier de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne. Ce projet, pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour se tenir au délai de finalisation de cet ouvrage si important. Et Excellences, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de nous donner rendez-vous d'ici peu et le plus tôt possible pour l'inaugurer ensemble. Merci de votre attention. Shukran iktir. Pour nous avoir accompagnés dans la mise en œuvre de ce projet et de bien d'autres projets de développement économique et social. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens ici, avant de terminer, à réitérer mon engagement à tout mettre en œuvre pour la bonne réalisation de ce projet, de cet important projet, et à renouveler à mon ami et frère, le président Macky Sall, ma ferme volonté d'œuvrer avec son Excellence en vue de renforcer davantage la coopération entre nos deux pays et de raffermir les liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux peuples. Vive la coopération, l'amitié et la fraternité mauritano-sénégalaise. Je vous remercie.